Racing Club de Cannes. Ci siamo? Yes. Bonjour à tous et un grand merci à Anis Nassif, président de l'IAE, trésorier de l'Union patronale, mais surtout partenaire très important du Racing Club de Cannes. Anis, tu as plusieurs casquettes, tu as une vision de l'économie du département et des activités du département qui est quand même assez importante. Alors, d'un point de vue professionnel, déjà les clubs sportifs sont un challenge parce qu'ils ont effectivement toutes les problématiques d'une entreprise classique et notamment au niveau du management des équipes et le management de l'activité et des finances. Donc aujourd'hui c'est un domaine qui fait appel à plusieurs compétences et le monde de l'entreprise est lié à ce monde du sport puisque d'abord les clubs sportifs sont des entreprises et ensuite parce qu'on peut apprendre beaucoup de choses des clubs sportifs, notamment au niveau du coaching et du management des équipes. Moi je connais vos actions dans le sport avec bien évidemment le maire que vous représentez et notre élu Jean-Marc Chapini. Le reste je vous laisse dire. Alors je suis Antoine Babu, donc je suis conseiller municipal à la ville de Cannes depuis 1 an. Je suis délégué en charge de plusieurs choses comme vous l'avez dit, donc d'abord le sport et la jeunesse. Donc le sport avec Jean-Marc Chapini et puis la jeunesse. J'ai aussi également les anciens combattants avec Jacques Gauthier et j'ai également la lutte contre le communautarisme qui traite notamment des sujets de radicalisation et puis la sécurité prévention qui s'occupe de gérer la partie sécurité incendie dans tous les établissements recevant du public au sein de la ville de Cannes. Le Racing Club de Cannes est heureux de recevoir aujourd'hui Madame Papi, fraîchement élue vice-présidente du département, avec la délégation au sport, mais aussi à d'autres délégations. Je vous laisse nous en parler, Madame Papi. Oui, monsieur le Président, d'abord merci de votre accueil. C'est un plaisir pour moi d'être à vos côtés aujourd'hui. Donc j'ai effectivement une vice-présidence au département, délégation jeunesse et sport. Un vaste programme. Mais je vais essayer d'y répondre en quelques mots. Là, déjà, j'ai écouté avec attention vos paroles concernant le lien entre le monde de l'entreprise et le sport et vous prêchez une convaincue. Puisque je suis moi-même issue du monde économique et que j'ai multiplié le nombre d'actions qui lient le sport et l'entreprise. Et le sport, pour nous, au département, c'est une valeur très importante. Étant donné que j'ai une délégation jeunesse et sport et que je ne conçois pas cette délégation sans transversalité, je compte bien, avec le soutien de Charles Anginesi, président du département, et d'Éric Ciotti, président de la commission des finances, s'ils en sont d'accord, créer des ponts, créer des liens avec d'autres délégations pour créer de la transversalité et travailler sur différents sujets. Le directeur général de l'hôtel Carton, dans cette plage magnifique, Giuseppe Vincelli. Giuseppe, tu as une belle personnalité de la région, tu as fait une belle carrière, tu es très ancré dans la vie économique locale. Et tu es sportif aussi, hein? Oui, et après j'ai la passion du sport personnellement parce que j'étais sportif quand j'étais jeune. J'ai jamais abandonné ça. Donc ça fait partie de ma vie quotidienne et c'est quelque chose que pour moi c'est une valeur ajoutée. Et ta différence, ton avis pour toi, la différence que tu vois entre le sport masculin et le sport féminin? Alors le sport masculin a été très important pendant des années et on ne donnait pas la dignité sportif au sport féminin. Ce que j'ai noté dernièrement, c'est que finalement, on arrive vraiment à percevoir le sport féminin comme une professionnalité et pas comme juste un moment de vie. Aujourd'hui, on considère les sportifs féminines au même niveau des sportifs masculins et ce n'était pas le cas avant. Comme je vous dis, c'est toujours très délicat d'utiliser les bons mots, mais il y a une cohésion qui est différente. Les filles sont vraiment soudées les unes aux autres. Elles veulent d'abord jouer, elles vont pas trop s'intéresser au score, elles sont dedans quoi. Elles sont pas dans la politique, je dirais, d'un match, elles partagent et elles vivent socialement le match entre elles et c'est pour ça que l'engouement est toujours très fort en tout cas. Et le Racing Club de Cannes a signé cette convention de partenariat, elle a signé grâce à vous, grâce au club entreprise, avec le centre d'information et d'aide aux femmes et aux familles victimes de violences. Et vous avez vraiment un rôle social important. Et comment dans ton entreprise, parce que le carton c'est une très grande entreprise, tu vis cette différence, tu vois qu'il y a une différence, tu vois qu'encore il faut faire des batailles pour l'égalité entre les hommes et la femme?
Alors malheureusement, je te dis oui, Agostino, pour la simple raison que c'est une bataille qu'il faut continuer et persévérer dans l'intégralité de notre vie. Alors pour moi déjà je ne comprends pas la différence homme-femme. Aujourd'hui je suis plus orienté sur les compétences que sur le sexe des personnes. Et la seconde chose c'est que je ne conçois même pas que dans une relation de couple on en arrive à des situations de violence, que ce soit psychologique ou physique, d'un contre l'autre. Donc aujourd'hui par exemple dans mon entreprise en particulier on a plus de femmes que d'hommes, c'est comme ça, donc le problème est plutôt inversé. Et aujourd'hui, dans les autres entreprises, je pense que tout le monde est conscient que c'est un problème sur lequel des efforts ont été faits. Il y a beaucoup d'efforts qui restent à faire. Là, aujourd'hui, le partenariat que tu as signé porte plutôt sur la sphère privée, c'est-à-dire les violences portées aux femmes plutôt dans le cadre privé et dans leurs relations de couple. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de choses parce que ça ne se fait pas publiquement et parce que les lois sont difficiles à appliquer à l'intérieur d'une intimité d'un couple ou d'une intimité d'un foyer. Et aujourd'hui, ces violences-là ne sont pas simplement limitées aux femmes, mais souvent les enfants sont des victimes collatérales de ce genre de situation. Et l'insertion par le sport ou l'aide par le sport est quelque chose de très important parce que ça permet aux gens de prendre un peu de recul et se dire que la situation qu'ils vivent n'est pas une situation normale et qu'elle n'est pas acceptable. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup, Anis. Merci. Et aujourd'hui, dans les autres entreprises, je pense que tout le monde est conscient que c'est un problème sur lequel des efforts ont été faits. Il y a beaucoup d'efforts qui restent à faire.